Étonnante lecture de l'univers de Dürer à découvrir en ce moment à Besançon, à la Galerie d'Art Contemporain et au Musée du Temps. La brèche ouverte par Frank Morzuk donne de l'air aux correspondances à rêver entre les mathématiques, l'espace et la poésie. L'affaire commence en l'an 2000 avec ses installations et une certaine approche des perspectives. Le triangle ici, on le retrouve en bas ici, on peut le plier comme ça ou replier comme ça. Et c'est à partir de cette constatation qu'il y a une relation entre les chiffres et l'espace que j'ai commencé à travailler et que je me suis posé des questions et que je suis tombé sur le carré magique de Dürer. Quand j'ai essayé de faire ce petit jeu un peu idiot, presque enfantin, comme ça on rejoint le 1 au 2 dans le carré magique de Dürer, je me suis rendu compte que le dessin qui en résultait ressemblait curieusement à la gravure, dans le sens où ça pouvait être tout à fait l'ossature de la gravure. Le carré magique et diabolique de Dürer apparaît ici en haut à droite de la gravure Mélancolia. Les 16 premiers nombres placés comme tels donnent en ligne, en colonne et en diagonale toujours la même somme, 34. Une somme que l'on obtient encore en additionnant les nombres de bien d'autres façons. Ultra magique donc et fascinant lorsque le diagramme reporté souligne vraiment l'ossature de l'œuvre et celle des deux autres gravures qui bouclent la trilogie. J'ai travaillé sur la perspective. Dürer a introduit la perspective de ce côté-ci des Alpes, au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Et en fin de compte, moi, l'outil, je l'ai démonté. Pièce maîtresse de ce parcours, cette chambre ronde conçue dans l'espace de la Galerie d'Art Contemporain. En partant de son parcours de mémoire ludique, Frank Morzuk espère bien ouvrir le champ d'investigation, car il établit même, nous dit-il, un troublant parallèle avec le décryptage actuel du génome humain.